Bonjour, bon comme j'ai dit dans la précédente vidéo sur les graphiques, je vais vous montrer toute ma pile à lire et je vais faire par ordre alphabétique. Alors quelquefois il y aura plusieurs lettres d'un coup et quelquefois elles seront toutes seules parce que je crois que j'ai une tendance à préférer certaines lettres de l'alphabet, mais alors pourquoi me demandez pas hein. Je pense que vous le verrez tout seul en sachant que j'ai perdu le fil de mes pensées, mais c'est pas grave, en sachant qu'entre temps il y en a peut-être qui seront vus. Mais bon, ça, je ne sais pas comment je vais lire ou quoi que ce soit, donc je mets tout, voilà. Donc il y en a que vous aurez aussi déjà vu en achat, mais comme je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus vieux, vous n'avez jamais vu, je pense que ça peut être drôle. La nuit des cœurs froids de Esther Brassac, et de la même autrice, il y a Par la grâce des sans noms. Donc ceux-là, vous les avez vus parce que je les ai pris en solde, chez les éditions du Chat Noir. En ce moment d'ailleurs, j'ai envie d'acheter chez eux, donc je vais craquer à mon avis pendant les vacances, je pense. Parce que je sais pas, j'arrive juste pas à me décider sur les titres. Bref. Le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bouby, que vous aviez également vu, puisque ça c'était en boîte aux livres de ma ville. De Ariane Bricard, le cycle d'Ekis, le tome 1, La Cité des Abysses, que celui-là c'est pareil, il m'attire, mais une puissance. Bref, là, le souci c'est que je suis pas en mode lecture. Tant que je suis pas en mode lecture complète, voilà, celui-là je vous montre après. L'enfant de sable de Tar Ben Jeloun, pardon, désolée. Voilà, celui-là je l'avais eu en occasion aussi. De Joanne Bourré, Dans la gueule du loup, merci à mamie. Ensuite, il y a Origine et histoire des mots français de Olivier Bertrand, que j'ai chez Françoisir, mais c'est Le Monde qui a mis en place cette collection-là. J'en ai d'autres que vous verrez dans d'autres vidéos. Say Something et Hate List de Jennifer Brown. Ces deux livres sont très liés entre eux. Je rappelle que c'est à cause de Piketty. Mais celui-là c'est pareil, je crois qu'il y en a beaucoup, vous aviez vu en vidéo achat. Celui-là je vous montre après. Inaccessible tome 1 de Jessica Brody, toute la saga est sortie, je n'ai toujours pas lu le premier. C'est à peine flippant. Celui-là vous l'aviez vu, Vagabond désert de Camille Brissot. Je ne suis même pas sûre d'en avoir lu un encore de cette autrice, dont j'entends beaucoup parler. Ce sera l'occasion de la découvrir. Celui-là je vous montre que le 1, mais en sachant que, enfin le 1 et 2, parce qu'en fait j'ai les 6 premiers tomes je les ai vus chez Françoisir, les 2 suivants je les ai achetés en librairie ailleurs. De Oliver Bowden chez Françoisir pour une partie et les autres ailleurs. Voilà, la saga de Assassin's Creed, donc en tout ça m'en fait 8 tomes à lire. Donc voilà, vous comptez pas 1, hein, vous comptez 8. Baudelaire, non après, Vincent Bartolone, Un masque lourd à la mer, c'est le dernier qui me reste de Audience à lire. J'attends les prochaines sorties de chez Audience, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai pas trop d'infos. Donc j'attends. Je suis en attente. Ouais, on va mettre ça là-bas. Ensuite, Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon-Spagnol, que j'ai gagné chez Sarbacane il y a pas loin d'1 an je crois. Oui, c'était l'été, en fait un concours qui avait eu lieu l'été, donc je ne suis même pas sûre de vous avoir fait une vidéo. J'ai commencé la vidéo après je pense. Les 2 suivants vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Les tomes 1 et 2 de Sherlock, Lupin et moi. Alors oui c'est marqué Irène Adler, mais en vrai c'est pas Irène Adler, c'est Pierre Baccalorio, donc moi je prends le véritable nom de l'auteur. Merc. Bref, Le Manoir, tome 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brizou-Pélène, en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, donc je suis pas très motivée. Quand c'est une saga qui dépasse le tome 10, généralement je freine des 4 fers. Donc maintenant que je sais que c'est très long, voilà, enfin je verrai. Kristen Britten Cavalier Vert, alors maintenant je suis bien embêtée parce que je sais pas s'ils vont ressortir en poche ou pas, vu que Milady arrête cette collection là et que c'est Brajol qui reprend logiquement. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne, si quelqu'un a l'info, moi je suis preneuse. Ensuite, il y a de Jacques Boireau, Oniromac, de Thomas Burnett Swan, Plus grands sont les héros, tous les deux chez Helios. Baudelaire, Les fleurs du mal, que je vais relire pour la 9e fois. C'est pas l'urgence celui-là. Je l'ai laissé dans ma panne même si j'ai déjà lu, c'est pas grave.
Le Spleen de Paris, petit poème en prose, toujours de Baudelaire. C'est rare la poésie, mais avec moi, quand j'aime quelqu'un en poésie, c'est définitif. De T.A. Byron, je suppose qu'on dit comme ça. Merlin, tome 1, Les années oubliées. Je crois qu'il y a 4 tomes, il me semble. Voilà. Et c'est récent celui-là en vrai. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou. Putain, la poésie n'a ouvert la porte, ça m'a foutu la trouille. C'est tellement calme dans l'immeuble aujourd'hui, du coup je m'habitue très vite au calme. La fleur de peau de Jess Barnaby, mais celui-là je pense que vous l'aviez déjà vu. Katana, le tome 1, Vent rouge de Jean-Luc Bizienne. J'espère que je trouve Bizion, je sais pas comment on dit. J'espère que je trouverai les autres si ça me plaît, parce qu'il date déjà. J'ai déjà eu en promo celui-là, donc voilà. Alors Bondou, de retour avec L'aube sera grandiose. J'aurais peut-être dû vous les présenter en même temps, mais c'est pas grave. Samantha Bailly, il y en a beaucoup. Il y a l'intégrale de Oraison et de Métamorphose. Les 2 tomes sont liés, je devais les lire l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps. En fait, à chaque fois que je me fais un défi lecture, c'est très simple. Chaque fois que je me fais un défi lecture, que ce soit au moment des annidales, ou que ce soit l'été, que ce soit là le mois de juin où j'ai voulu me faire un petit défi pour ma formation, ça rate. C'est systématique. C'est pour ça que je vous ai dit je fais pas de défi lecture parce que ça, avec moi ça rate tout le temps. Enfin bref. Par contre quand j'en fais pas, là je lis à fond. Et Nos âmes jumelles, toujours de Samantha Bailly. J'aimerais bien que François Zir sorte la suite parce que je suis pas sûre que le format soit le même. Enfin moi je suis pas très à cheval sur les formats, c'est vraiment quand il y a une saga, un truc particulier où là je les veux tous dans le même format, mais c'est pas. Fille des cauchemars de Kendall Blake, on va y arriver. C'est le dernier tome d'ailleurs, donc j'ai aucune raison. Voilà. Et Bradley Beaulieu, Characaille, tome 1, les 12 rois de Characaille. Voilà. Que je suis même pas sûre d'avoir payé celui-là. Apparemment non. Enfin bref, je sais plus. Donc voilà, ça c'est la lettre B. Après je vais chercher la lettre C. Et la lettre C, bah j'ai peur. Parce qu'il y a 3 piles en fait dans ma chambre de la lettre C. Voilà. Parce que j'ai mis des collectifs avec certains collectifs, pas tous. A tout de suite.